Bonjour à tous, nous sommes le 19 février 2023 en Gironde, au centre de Libourne. Retour sur ce lieu où j'avais fait une vidéo il y a quelques mois. Enfin, c'était une série de photos qui commençait dans les collines un peu plus loin, quelques kilomètres. Et la série de photos s'est terminée à cet endroit pour montrer la différence entre les collines avec les plantes sauvages et cet aménagement débile, absolument débile et ruineux, où se trouvent que des plantes exotiques pratiquement. Le prix de l'aménagement, 3 495 493 €, payé avec votre argent. Nous allons voir ce panneau d'abord. Je peux préciser, il est 22h20. Et la vidéo tournée à cet endroit, enfin la série de photos, ça fait une vidéo qui est une série de photos, porte le titre « Belle nature et son cassage par les chênes exotiques ». J'ai mis ce titre parce que j'ai filmé 3 espèces de chênes qui ont été installés sur la place là-bas, la place Joffre. Et ces chênes, c'est 2 espèces de chênes américains et une espèce de chêne asiatique. Nous allons voir les étiquettes du chêne asiatique, et le chêne asiatique est là. Et regardez l'autre vidéo qui dure 1 minute 21 secondes, qui commence cette vidéo par les orchis pourpres sauvages sur les collines plus loin, et qui termine sur ce lieu pour monter le contraste qu'il y a entre 2 endroits, le sauvage et puis l'aménagé pour 3 495 493 €. D'abord, nous voyons les affiches là. Bon, faites arrêt image si vous voulez voir les détails. Là. Ah super, Allez, nous allons voir toutes les débilités. Bon, je vais faire des coupages entre chaque lieu, parce que sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Allez, c'est parti. Bon, là, je vais pas couper, parce que d'emblée, il y a une débilité. Nous avons des pics à empaler les enfants, ou les cyclistes, là, les enfants sur des vélos. Alors souvent il y a du monde sur cette place, il y a des fêtes. Là j'imagine un moment où il y a du monde là, quelqu'un est poussé parce qu'il y a du monde, et puis il tombe sur ces piquets bien pointus, bien affûtés. Je montre un de ces piquets là. Bon, celui-là il n'est pas très pointu, mais il y en a qui sont super pointus. J'en ai vu un qui était carrément comme un crayon. Ouais, il y en a qui sont pointus, donc ça peut être extrêmement dangereux. Et ça a été aménagé comme ça partout autour de tous les massifs. Déjà une place aménagée de manière très dangereuse. Allez, allons plus loin, voir toutes les débilités, toutes les plantations absurdes. Alors là, déjà, d'emblée, nous avons un arbre qui a été planté au milieu du rond-point. Bon, le diamètre du tronc, il fait 25 cm de diamètre. Nous allons voir ça de près. Allez, il est tenu, un énorme arbre planté, 25 cm de diamètre, tenu par des câbles en acier, 3 câbles en acier. Alors ça coûte hyper cher de faire un arbre comme ça, transporté par les camions, etc. Des centaines de kilos de terre. Cet arbre, c'est un pin sylvestre, presque sûr un pin sylvestre, puisqu'il y en a un là-bas plus loin qui est étiqueté pin sylvestre, qui le ressemble. Reprise de la vidéo, j'ai coupé car il y avait des personnes qui fumaient à côté, et ça me gênait, je préfère recommencer maintenant. J'ai attendu, et là il est 2h15 du matin et nous sommes lundi matin 20 février 2023. Nous en étions à ce pin sylvestre. Le pin sylvestre, c'est un arbre qui est présent naturellement en France, mais pas en Gironde. Il est présent dans le Massif central, dans les Pyrénées et dans les Alpes. Alors après, nous avons plein de plantes qui ont été mises sur le massif, des centaines et des centaines.
Nous allons voir toutes ces plantes, celles où il y a des étiquettes. Également, plein d'arbres ont été plantés. Et puis, il y avait déjà des arbres, des vieux arbres qui ont 150 ans au moins, qui étaient déjà là avec des étiquettes. Nous allons voir ça. Et avant, enfin, nous allons voir 2 plantes ici. Et après, on va voir la fiche qui est là-bas, qui est débile, hein, extrêmement débile. Enfin, vous allez voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme plante sur ce massif-là? C'est ça, là, qui font un peu 1 mètre de hauteur. Là, il y a une étiquette. Alors, l'étiquette montre Viburnum opulus roseum. Ça, c'est Viorme aubier. Alors, roseum, boule de neige en fait. Viorme aubier sauvage. Viorme aubier boule de neige. Enfin, une variété ornementale. C'est un cultivar ornemental. C'est pas une plante sauvage. Des viormes aubier plein. Et là, une autre plante. Une graminée. Que voici. Qui s'appelle vulgairement cheveux d'ange. Et qui n'est pas du tout une plante originaire de la Gironde ni de la France, hein. C'est une plante australienne. Je disais, c'est une plante australienne qui porte le nom Stipa tenuifolia. Elle s'appelait Stipa tenuifolia, mais maintenant elle s'appelle Ostrostipa tenuifolia. Austro comme Australie, je pense, puisqu'elle est originaire de l'Australie, cette plante. Famille des poacées, c'est-à-dire des graminées. Nom commercial, cheveux d'ange. Alors il y a un article à propos de cette plante là, de l'auteur Guillaume Fried, qui date de 2016 sur internet. Et cet article, il dit que cette plante est invasive, donc doit-on continuer à planter Stipa tenuifolia? Voilà le titre de l'article. Guillaume Fried, c'est l'auteur du guide des plantes invasives, dont je parle souvent. Allez, nous allons voir plus loin là l'affiche promotionnelle pour l'aménagement de la place Joffre à Libourne pour 3 495 493 €. Nous étions là-bas, environ 70 mètres. Et là, l'affiche, la future place Joffre. Il y avait déjà une place, hein, Joffre, avec des arbres, hein, c'était déjà un parc. Hein. Mais ils la refont. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme publicité, hein? 53 arbres plantés, plus de 12 000 plantes, arbustes, vivaces et graminées. Voilà, génial. Hein. C'est sûr que là, oh là là, on va payer ça hein, par les impôts. Hein. 2 aires de jeu naturelles. Ah ouais, c'est sûr, c'est naturel. Nous allons voir les plantes qu'il y a, c'est naturel. Hein. Des plantes australiennes, c'est naturel ici. Boulodrome, mobilier urbain, interactif et ludique, éclairage à faible impact pour préserver la biodiversité, oui. Comme s'il y avait quelque chose à foutre de la biodiversité. Ils s'en fichent complètement. Fontaine sèche, waouh! Une fontaine sèche, lumineuse, génial. Après, 520, c'est quoi ça? ml de pistes cyclables, bidirectionnelles. Après, espace piéton, etc. Kiosque. Voilà la future place. Avec le kiosque, etc. Pour des millions d'euros. Allez, nous allons voir les plantes. Nous allons partir où nous étions là, où il y avait la graminée et où il y avait Viorne. Nous étions là-bas, 70 mètres. Alors là, nous avons les centaines d'herbes australiennes hein, plantées. Et nous allons voir ce qu'il y a comme autre arbre, comme autre plante. Hein.
Alors passage piéton, là il y a un passage, on peut rentrer. Mais il y a une zone au milieu là où c'est interdit d'entrer. Nous allons voir ça, je vais filmer devant hein, pour montrer ce qu'il y a. Hein. Alors des graminées de toutes sortes là. Là il y a un arbre. Ah, qu'est-ce que c'est cet arbre? Nous allons voir l'étiquette. Hein. C'est un chêne. L'étiquette chaufre. Alors là, c'est un chêne. Quercus hispanica. Alors Quercus hispanica, c'est un nom qui n'existe pas. C'est mensonger. Le vrai nom, c'est Quercus foie hispanica. Le terme multiplicateur ou un X on met des fois. Car c'est un hybride entre le chêne chevelu et le chêne liège. Donc, étiquette mensongère. Donc ce n'est pas un arbre qui vit naturellement en Gironde, c'est un hybride. Là nous avons le chêne hybride que nous venons de voir. Et de ce côté, un pin. Est-ce que c'est le même qu'il y a sur le rond-point, oublié du rond-point? Pas sûr. En tout cas, celui-là, il est écrit sur l'étiquette que c'est un chêne, un pin sylvestre. Donc, nous allons voir. Vous voyez écrit pin sylvestre. Pinus sylvestris. Le pin sylvestre n'est pas originaire, donc il n'y en a pas en Gironde naturellement. Allez, allons plus loin, voir les autres plantes. Nous étions au pied du pin sylvestre à 10 mètres. Avant d'aller plus loin, voir les plantes et les arbres. Voyons le topo du chantier. Hein. Ils vont rajouter 40 cm de terre noire. Il y a plein de camions, des dizaines de camions qui amènent la terre noire. Car ils considèrent que la terre n'est pas bonne à cet endroit. Il faut de la terre noire. Et ils se sont fait avoir, enfin ils ne se feront pas avoir, hein, ceux qui organisent ça. Ils ont bien compris que en vendant la terre noire, ils gagneraient plus d'argent. Hein. Donc plein de camions viennent. C'est des dizaines de camions hein, qui sont venus porter la terre noire là. Allez, nous allons voir les arbres. Les gros arbres qu'il y a depuis des années. Mais avant d'y mettre plus loin, nous passons devant un arbre dont le tronc fait 8 cm de diamètre. Et cet arbre, c'est une étiquette en haut là. Bon, j'espère que j'ai... Ah, ça y est. Cedrela sinensis. Sinensis, un arbre de Chine. Alors, Cedrela sinensis, c'est un arbre, j'ai pris des notes, hein, qui s'appelle en français le cédrel de Chine, famille des Méliacées. Il ressemble vaguement à l'élanthe glutineux. Non, à l'élanthe glanduleux, je veux dire. Et maintenant, il y a un nouveau, le nouveau nom latin pour cette plante, c'est Toona sinensis. Ça s'écrit T-O-O-N-A. Et après, le nom d'espèce c'est sinensis. Un arbre chinois, super. Ah ben. Après, il parle sur les affiches de espace naturel. Vraiment n'importe quoi. Comment on peut faire un truc aussi minable? Ensuite, nous avons un sapin là. Il a été planté il y a des années. Il n'y a pas de nom. Par contre, en cherchant avec Google Lens, il apparaît que c'est le sapin d'Andalousie. Mais je suis pas sûr. Hein, parce qu'il y a pas mal de sapins qui se ressemblent. Allez, allons voir les gros arbres qu'il y a dans le parc. Il y a un magnifique chêne vert hein, qui fait environ 1 mètre de diamètre le tronc.
nom latin, Quercus ilex. Il y a deux chênes verts, il y a Quercus ilex qui vit en France, dans le nord, l'extrême nord de l'Espagne, puis l'extrême est de l'Espagne, également en Italie, en Corse, en Sardaigne, la côte des Balkans, la Grèce, l'extrême sud-ouest de la Turquie, la Crète, c'est Quercus ilex. Et il y a un autre chêne vert, c'est Quercus ilex, l'autre nom latin, enfin ilex, et bon, j'ai pris les notes, hop. Ah ouais, c'est Quercus ilex balota. Donc bon, je sais pas, faut pas retenir balota, je sais pas si ça va pas disparaître sur son sous-espèce, et il est possible que l'autre, enfin l'autre chêne qui est considéré comme sous-espèce devienne, enfin soit considéré après comme une espèce. C'est en train de changer les noms là en ce moment. Il y a donc deux chênes verts, celui qui vit en France et l'autre qui se trouve en Espagne. Bon, il montre sur les cartes là qu'il y en a également dans les Hautes-Pyrénées, il ne peut pas y en avoir beaucoup, hein. Le chêne donc espagnol, hein, le chêne du sud, hein, je dirais, hein, il s'appelle Quercus ilex balota, donc anciennement, ou enfin ça peut être changé. C'est le chêne à feuilles rondes. Ben, des fois il est planté là, dans les parcs là. On croit que c'est des chênes verts, mais ce ne sont pas des chênes verts originaires de France, c'est des chênes verts originaires d'Espagne. Il y en a en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. C'est l'autre chêne vert, également au Portugal. 10 mètres plus loin, un autre arbre, un chêne. Ce n'est pas un chêne originaire de France, hein. Regardez le nom, hein. Quercus acutissima. Il est donné comme nom commercial chêne du Japon. C'est un chêne qui est originaire de l'Est de l'Asie. 30 mètres plus loin, alors là c'est immonde. Ils ont planté un arbre énorme. Ah, je vous montre comment il est gros, hein. Ouais, il fait plus de 10 mètres de hauteur. Nous voyons qu'ils ont mis des câbles là pour le tenir. Nous voyons qu'il a été planté récemment, hein. L'étiquette là. Ouais, je pense qu'il a été planté, ou pas sûr, peut-être qu'ils ont mis l'étiquette après. Je sais pas, il me semble qu'il a été planté celui-là. C'est un de ces arbres là californiens. Un de ces arbres géants californiens. Donc s'il a été planté, c'est vraiment débile, hein. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait été planté, il était peut-être là déjà. Ouais, ils ont peut-être mis ça après. « 30 mètres plus loin, nous avons la partie centrale hein, qui est fermée là. Et là, il y a ce panneau, hein. Amiante. Donc il y aurait de l'amiante là dans la poussière. Parce qu'ils ont détruit peut-être les éléments en ciment, hein, en fibrociment. Je fais toujours gaffe hein, quand il y a la poussière de ciment. Hein. Quand il y a des travaux, par exemple, une fois je traversais une rue là, pas loin de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, une rue piétonne. Il y avait un nuage de poussière, il y a un gars qui était en train de faire les travaux, là, il était en train de couper du ciment. Je suis passé, j'ai fermé la bouche, j'ai fermé les yeux, j'ai pas fait 10 mètres en courant pour éviter d'avoir la poussière dans les poumons, en retournant ma respiration. Et j'ai vu tous les gens qui marchaient, qui continuaient à parler, blablabla. Bla. Les gens ne font pas attention à ça, ils s'en fichent. Hein. Allez, nous allons voir d'autres arbres. Là, il y a un platane. Hein. Ouais, il y a un platane. Hein, un arbre hybride entre un arbre originaire d'environ Turquie et les États-Unis. Là, un arbre planté. Alors ça, c'est un chêne.
américain. Alors, soit c'est un chêne des marais, soit c'est un enfin, ce qui est appelé chêne des marais, hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Le chêne des marais ne vit pas dans les marais. Hein. Ils appellent ça, du nom commercial, le chêne des marais. Soit c'est un chêne du Texas ou d'autres chênes qui sont très semblables. On voit qu'ils mettent une protection hein, en bambou hein, qui ne sert à rien. Hein. On pourrait se dire un endroit où il y a des chevreuils, il y a la campagne, on pourrait protéger hein, les arbres, admettons. Hein. Mais là, nous sommes au centre-ville de Libourne, hein, il n'y a pas de chevreuils hein, qui viennent. Complètement débile donc. « 20 mètres plus loin, un autre chêne. On voit le tronc, hein, tenu, hein, alors que le chêne il est petit, hein, ça sert à rien de mettre un piquet comme ça. Hein. Complètement stupide, on voit les feuilles. Hein. Alors c'est quoi ce chêne à votre avis? Ah, c'est un chêne français, hein. Ben non, c'est pas un chêne d'origine française ni européenne. Hein. Regardez ce nom, hein. Quercus castaneifolia. C'est un chêne à feuilles de châtaignier, originaire du Caucase et de l'Iran. Complètement débile. Aucune espèce française finalement, hein, ils ont planté. Aucune espèce française qui n'ait pas été modifiée. Hein. Allez, c'est quoi ça là? Y a un marronnier. Nous allons voir le marronnier. Bon, je vais trouver le marronnier. 10 mètres plus loin, un liquide en barre, copalme d'Amérique, famille Amamelidaceae. Alors ça c'est pas à jour comme information, hein, puisque le liquide en barre est classé désormais dans la famille des Altingiacées. Pour plus de 3 millions d'euros, moi j'aimerais bien avoir des informations mises à jour. Hein. Je vous les mets à jour pour 0 €. Allez, on va voir le châtaignier. Alors où c'est qu'il est châtaignier? Il y avait un gros châtaignier là que j'avais vu en passant. Ah, ça y est, il est là. J'ai dit châtaignier, donc je voulais dire marronnier. Voici le marronnier d'Inde. Aesculus hippocassanum. Famille Hippocassanacées. Alors ça a été mis à, enfin ça a changé hein, maintenant. Cet arbre est désormais classé dans la famille des Satandacées. Mise à jour également pour 3 495 493 000 €. Il pourrait donner l'information mise à jour, mais ils le font pas. Il y a d'autres arbres, hein. Celui-là c'est quoi? J'ai plein d'arbres que j'ai notés encore, que j'ai pas retrouvé. Je suis passé avant pour contrôler tout ce qu'il y avait. Hein. Celui-là c'est quoi? Ça, ah ouais, le tulipier de Virginie. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont mis comme acidité là? Origine États-Unis, Virginie. Non, il n'est pas du tout originaire. Enfin, ça semble dire qu'il est originaire de Virginie seulement là, ce panneau. Mais il n'est pas originaire que de Virginie. Hein. On le trouve dans les États, enfin beaucoup d'États à l'est des États-Unis. Hein. Une partie de l'est des États-Unis, au moins 15 États. Il n'y en a pas que en Virginie. 10 mètres plus loin, un arbre de cette taille là, je vous montre ma main pour l'échelle, hein, avec une étiquette. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ulmus parvifolia. Oh, super! Un orme raté. C'est un orme de Chine. Ulmus parvifolia, l'orme de Chine. Arbre subtropical, craint les gels à moins de -5 degrés. Famille Ulmacée. Super, hein.
Un orme de Chine. Les gars, ils fument tous. J'espère qu'il va pas s'approcher de moi, les gars. Allez. Un peu plus loin, un autre pin. Qu'est-ce que c'est que ce pin? Pinus bugiana. Alors je viens de regarder, hein. C'est le pin Napoléon originaire de Chine. Super. Oh là là, que c'est bien. Que des arbres chinois, japonais, américains, australiens, que des plantes australiennes, enfin toutes les régions du monde, sauf de France. Ça c'est quoi ça? Là, avec l'étiquette là. Là ouais, il n'y a pas l'étiquette sur celui-là, mais je sais ce que c'est ça. C'est un chêne à feuilles de bambou. Complètement débile. Originaire d'Asie. Hein. Je le sais parce qu'il y en avait qui étaient plantés au début, là, il y a de nombreux mois, là, sur la première partie qui a été ménagée devant le bar tabac, là. Ouais, il y en a qui étaient aménagés, là. C'est ce que j'avais mis, là, dans la première vidéo. Faite, celle qui dure 1 minute 21 secondes, où on voit une série de photos, où à la fin, on voit cette zone-là. Et au début, on voit... sur les collines à quelques kilomètres, les plantes sauvages. C'est la vidéo avec la musique. Et j'ai fait les commentaires dessous, hein, pour dire ce que je pense de cette affaire. Là encore un chêne. Hein, là encore un chêne. Hein, pas du tout un chêne européen. Je ne sais même pas ce que c'est. N'importe quoi. Un peu plus loin, un autre arbre. Je vais regarder le nom parce que là, je connais pas hein, cet arbre. Alors, nom latin, Carpinus turczaninowi. C'est un charme de Corée, enfin un arbre surnommé le charme de Corée, famille des bétulacées, comme les bouleaux. Charme de Corée, super, originaire de Corée. Hein. Génial, hein. Oh c'est super, oh là là. On est mondialiste, oh là là. On est des grands du monde à Libourne. On a des arbres des 4 coins du monde, oh là là. Que c'est bien, on a des grands. N'importe quoi. Quelle détestation de la nature. Là, de l'autre côté de la route, nous avons la place Joffre. Et là, devant le bar, tabac, nous avons ce chêne encore. Hein. C'est un chêne. Hein. Il n'y a plus l'étiquette, mais j'ai filmé l'étiquette hein, dans l'autre vidéo de 1 minute 21 secondes. Vidéo que vous pouvez voir 6 ou 7 ou 8 vidéos avant, là, celle qui est en ligne. C'est un chêne alors, qui porte le nom latin Quercus, enfin c'est un W, oui, salizenii. Un chêne origine américaine que l'on trouve en Californie. Et puis également il y a un autre chêne, alors je sais pas si c'est celui-là, hein. C'est difficile, les feuilles sont sèches. Hein. Enfin là dans le coin il y a un autre chêne, là c'est Quercus agrifolia, chêne de Californie. Et là c'est un chêne qui s'appelle celui-là, là, Quercus myrzinifolia, en français chêne à feuilles de myrzine, également appelé chêne à feuilles de bambou, originaire d'Asie. Hein, génial, hein. Aucune espèce européenne. Et celui-là, c'est quoi? Il y a encore l'étiquette? Non, il n'y a rien. Bon, pour identifier l'espèce, là, c'est difficile, hein. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah ouais, je pense que c'est le bouleau, là. Enfin, le bétulacé, comme l'autre plus loin, là, de Corée. Le bétulacé de Corée, super, hein. Au fond du parc, hein, que j'ai oublié.
Alors, petite feuille comme ça qui ressemble aux feuilles de châtaignier. Nom latin. Quercus tumeri. C'est mensonger, hein. Ce chêne ne s'appelle pas Quercus tumeri. Le vrai nom c'est Quercus fois le symbole de multiplication, donc ou alors X, Quercus X tumeri. C'est un hybride entre Quercus ilex, donc le chêne vert, et Quercus robur, le chêne pédonculé. C'est un hybride. Pourquoi? Est-ce que c'est pas bien le chêne pédonculé? C'est pas bien le chêne vert? Non, ils préfèrent faire un hybride. Débile, encore débile.